petits poulets, mes petites poulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit top 10 des 10 émissions de télé que je regarde. Donc avec ce confinement, je pense que vous en tapez de la télé, du Netflix, tout ça, du YouTube, machin. Moi, je suis beaucoup sur la télé et beaucoup sur les émissions. Donc je vais vous faire mon petit top 10. Et on va commencer par le premier, et je crois que c'est mon émission préférée. Franchement, celle-là, c'est celle que je crois que ouais, c'est ma préférée, c'est mon émission préférée. Storage War. Voilà, donc je vous mets quelques petites images. Je vais pas vous mettre de vidéo, parce qu'évidemment, YouTube va me censurer la vidéo. Donc je vais vous mettre que des photos de l'émission. Donc Storage Wars, ça se passe sur Sister, RMC Découverte. J'adore, j'adore, j'adore. En gros, c'est aux États-Unis. Euh, Il y a des box à louer aux États-Unis et quand les gens ne payent plus le loyer de leur box, eh bien tout le contenu du box est vendu au meilleur enchérisseur. Donc c'est la bataille d'enchères. Donc dans l'émission, il y a pas mal de petits duos de personnes qui sont là pour acheter des box au meilleur prix. Et du coup, ils se battent au niveau des enchères pour remporter tout ça. Des fois, ils tombent sur des trésors et des fois, ils tombent sur de la merde. Voilà. Donc j'adore. Franchement, ça c'est mon émission vraiment. Je la mets en numéro un parce que ouais, c'est le top du top. C'est le top du top. La deuxième émission, rénovation impossible. Alors oui, je regarde des choses improbables, mais moi c'est ce que j'aime regarder, c'est ce qu'on n'a pas en France. Évidemment, toutes les émissions américaines, bah c'est le top, c'est le feu, c'est ce qu'on n'a pas chez nous. Donc bah moi c'est ce que j'aime. Donc vous regarderez peut-être pas ça, vous regarderez peut-être des séries, mais moi c'est vraiment ce genre d'émission américaine qui me plaît et que j'aime regarder, me divertir à la télé. Donc rénovation impossible, j'adore. Pareil, aux États-Unis, il y a des petites maisons comme ça, toutes défoncées, toutes délabrées. Et donc, elles sont mises en vente. Donc, ils les achètent pour une petite poignée de dollars. Et le but, ben, c'est de les rénover, de tout retaper, de refaire la déco. Et puis, à la fin, de les vendre en enchères. Donc, voilà, on tombe sur pas mal d'auto-entrepreneurs. Ce que j'aime aux États-Unis, c'est que les maisons, ils arrivent à les surélever. Ils les mettent sur des camions et ils font des kilomètres avec la maison sur la remorque. On ne voit pas ça chez nous, hein. Je pense que hein, quand nous on déménage, on change de maison. Eux, les Américains, quand ils déménagent, ils emmènent la maison. J'adore. Donc voilà, rien que pour ce truc énorme des Américains, j'adore cette émission. Pas mal d'idées déco. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. La troisième émission, Affaires conclues, une émission française sur France 2, la chaîne des vieux. Mais j'adore. Alors oui, oui, beaucoup d'enchères, j'adore ça. J'en fais pas, personnellement, j'en fais pas parce qu'il faut de l'argent pour faire des enchères, mais j'adore regarder ce genre de choses. On apprend beaucoup de choses sur les objets qui sont là, beaucoup d'objets historiques, et ça j'adore. Donc, affaire conclue sur France 2, j'adore, j'adore, j'adore. Je vous ai pas dit rénovation impossible, c'est sur Sister. Voilà, donc toutes les chaînes, ça va être Sister, RMC Découverte et c'est Star, W9 un petit peu, mais c'est beaucoup RMC Découverte que je regarde, Sister, j'adore ces deux chaînes-là. Donc, affaire conclue sur France 2, voilà. Donc, pareil, les gens viennent dans le studio, ils ont des petits objets qu'ils veulent vendre. Et donc, sur place, il y a des experts qui leur disent bah, ce que vaut le produit, ce que c'est, d'où ça vient, de quelle date ça est. Donc, du coup, c'est là qu'on en apprend beaucoup sur les objets. Et puis, bah, après, les gens, bah, ils se retrouvent devant des acheteurs, donc souvent des brocanteurs plutôt connus. Et bah pareil, bah, ils se battent pour acheter au meilleur prix. J'adore. Franchement, ouais, c'est des choses que j'aime bien. C'est des petites émissions comme ça que j'aime bien. Et à la française, bah, c'est pas comme les Américains, mais ça passe. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Encore une émission française que j'adore et qui me fait très rire pour la quatrième. Franchement, vous allez kiffer sur W9 si vous connaissez pas. La petite histoire de France. Oh là là, c'est mort de rire. Mort de rire, de l'humour, de l'historique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc en gros, l'histoire, on nous parle tout le temps de l'histoire avec des personnages célèbres, mais on ne connaît pas la petite histoire de France, des cousins, de la cousine, du cousin. Eh bien, par exemple, la cousine de Napoléon, on ne la connaît pas, la cousine de Napoléon. Eh bien, dans cette émission, eh bien, vous apprenez l'histoire de la cousine de Napoléon.
Il y a le cousin aussi de Jeanne d'Arc, le cousin de Jeanne d'Arc, le cousin de Louis XIV, je crois, ou Louis XVI, je ne sais plus. Louis XIV, Louis XIV. Et donc ça tourne autour de 3, 1, 2, 3, ça y est, je les ai dit. Donc voilà. Donc pareil, des petits sketchs, un peu comme Camelot. Je sais pas si vous connaissez Camelot. Un petit peu dans ce genre-là, mais en plus marrant. Enfin, franchement, moi j'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La petite histoire de France sur W9, voilà, j'adore. C'est français et j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je crois que c'est la deuxième émission que je kiffe. Pareil, c'est un peu comme chez nous, vous avez les vendeurs. Alors déjà, je vous dis ce que c'est. Pawn Star, Pawn Star. Chez nous, nous avons tout ce qui est Happy Cash, Cash Converter. Vous savez, les petits magasins d'occasion où on va revendre nos objets qu'on n'a plus envie et qu'on a besoin d'argent ou alors qu'on a envie d'échanger. On va dans ces petites boutiques et puis on revend nos produits. Donc c'est tout ce qui est Happy Cash, les conneries comme ça. Et donc là, c'est pareil, mais aux États-Unis. Pawn Star, voilà. Donc ça, c'est le top aussi, j'adore. J'adore les personnages qui y sont, j'aime beaucoup. Et pareil, il y a des objets, on en apprend beaucoup sur leur histoire. Franchement, moi, toutes les émissions que je vous parle, on apprend beaucoup de choses et moi, j'adore ça. J'adore me cultiver en regardant des émissions et puis comme ça, ça me pose et je suis très content et c'est plaisant, c'est plaisant. Voilà, c'est cool. T'es posé, tranquille, devant la télé et en plus, t'apprends des choses. Donc, c'est pas mal. Pawn Star, sur ces stars. Voilà, j'adore Pawn Star, j'adore. Je crois que c'est la deuxième émission que je kiffe. RMC Découverte, maintenant, nous avons Seul face à l'Alaska. Voilà, donc moi, vous savez, j'étais militaire. J'ai fait pas mal de choses, de la survie, des trucs comme ça, en Guyane ou en Afrique. J'ai appris pas mal de choses. Et cette émission-là, Seul face à l'Alaska sur RMC Découverte, j'adore. Des gens qui en ont marre de la vie en société, qui en ont marre de tout ce qui est connecté. Et voilà, ils vivent dans l'Alaska, donc vous imaginez l'Alaska. Il fait froid l'hiver, l'été il fait un peu plus chaud, mais il y a rien, il y a rien, il y a rien. Ils ont pas de téléphone, ils ont rien. Ils vivent dans des cabanes qu'ils ont construites eux-mêmes. Et je sais pas moi, voilà, ils font du feu avec des cailloux, enfin voilà. J'adore. Ils font de la chasse, de la pêche, ils font tout eux-mêmes. Et je trouve que regarder cette émission-là, comment vous dire, ça nous remet en question, je trouve. Parce que là, aujourd'hui, dans notre monde, en Europe, on a tout. Voilà, quand on est de la naissance, hein, quand on est, on a tout. Voilà, tout te tombe dessus, tes parents te donnent tout, puis voilà quoi. Là-bas, non. Là, ils vivent de la terre, de la nature. J'adore, j'adore. Ça te fait beaucoup réfléchir sur ce qu'est la vie et sur le fait voilà, les petits plaisirs simples. C'est pas forcément d'avoir un iPad, un iPhone ou je ne sais quoi, mais rien que d'être tout nu dans la forêt, en train de chercher des vers de terre. Bah voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le secret de la vie et du bonheur. Oh, déconnez pas. Déconnez pas, on va quand même pas aller tous dans la forêt à poil en train de chercher des champignons, hein. On aurait des petites surprises. Non, mais en fait, c'est pour vous. Voilà, non. C'est une émission vraiment. Voilà, ça nous montre les petits plaisirs simples et qu'il y a des gens qui vivent comme les anciens. Voilà, qui vivent de la pêche, de la chasse, qui construisent eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de la civilisation pour s'en sortir. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Prochaine émission, une émission qui me donne le sourire. J'adore, Aquaman. Aquaman sur Sister, j'adore. Deux mecs qui ont une entreprise d'aquarium et ils fabriquent des aquariums gigantesques. Enfin voilà, c'est hallucinant. Le client il arrive, il fait voilà, j'aimerais avoir un aquarium, voilà, toute cette longueur-là, alors il leur dit les dimensions et tout. Je veux tel thème, et puis allez-y, vous avez carte blanche. Et les mecs ils te construisent des aquariums de malades, mais des trucs de fou. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Franchement, c'est plein de couleurs. Des poissons, vous apprenez aussi beaucoup de choses sur les poissons, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble ou pas, les espèces qu'on peut mettre ou pas. Donc pour tous les fans d'aquarium et de poissons, je vous invite à regarder cette émission Aquaman. C'est vraiment super beau, super bien, et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant, nous avons American Pickers. Alors là, c'est des brocanteurs aux États-Unis qui se promènent en camionnette. Et ils se promènent, et là ils arrivent, et ils tombent sur des décharges chez les gens. Ils vont frapper à la porte et ils leur disent, bah voilà, on cherche des objets anciens,
on vous les rachète, et eux, derrière, eh ben, ils les retapent, ils les réparent, et puis ils les revendent. Et ce qu'ils aiment, c'est tous les vieux produits, les vieilles enseignes, vous savez, comme aux États-Unis, les enseignes de stations-service, des vieilles motos, des vieilles voitures, voilà. Et ils tombent chez les particuliers, chez les gens. On appelle ça des accumulateurs compulsifs, des gens qui gardent tout chez eux, qui ne jettent rien. Et donc, des fois, ils tombent sur des granges. Il y en a partout. La grange, elle est énorme. Il y a des objets partout. Des années 80, des années 60, des années 20. Il y en a plein, il y en a partout. Et les mecs, ils sont là. Ah, on est au paradis. Et voilà, ils cherchent le moindre petit objet ancien, pas trop cher, évidemment, et qui puisse bah, après faire du bénéfice pour le revendre. Et franchement, j'adore. J'adore. Et pareil, t'apprends mais plein de choses sur les objets. Tu te dis, ah ouais, quand même. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on passe à la huitième. Au gaz militaire. Et oui, une émission militaire. J'adore. Donc, American Pickers, c'est sur C-Star. C-Star. Aquaman, Sister. Je sais pas si je vous l'ai dit. Aquaman, c'est sur Sister. Voilà. Occasion militaire. Occasion militaire avec Bruce, évidemment. Bruce. Un passionné de tout ce qui est militaire. Voilà. Donc, c'est un collectionneur. Et pareil, il achète, il revend à d'autres collectionneurs. Et voilà, donc tout ce qui est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, voilà, c'est son dada. Moi j'adore, vu que je suis ancien militaire, donc ça me plaît. Donc il achète des tanks, des véhicules militaires. Et pareil, avec son équipe, eh ben, ils achètent, ils retapent, ils repeignent, ils refont tout à neuf et ils revendent. Et j'adore, j'adore. On tombe sur des petites perles des années de la guerre 14-18, de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Franchement, il y a des objets que des, que des soldats ont utilisés. Tu te dis, waouh, ils en avaient dans le pantalon, hein. En tout cas, pas mal, pas mal. Au 15 militaire, j'adore, hein. Le mec, il achète un tank, tout fier. Il donne ça à ses mécanos. Ses mécanos, ils sont en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il nous a acheté encore celui-là? Et du coup, bah ouais, bien, bien, bien. Au cas militaire, avec Bruce, c'est le top. J'adore, j'adore. Et la dernière, je suis un pêcheur du dimanche, donc River Monster. Eh oui, non, pas Monster, mon acolyte qui joue avec moi à Way Out ou à d'autres jeux. Non, pas ce monster-là, mais les vrais monstres en anglais, les vrais monstres. River Monster, voilà, sur RMC Découverte. Occasion militaire, c'est aussi sur RMC Découverte. J'adore cette chaîne. RMC Découverte, c'est ma chaîne. Avec Sister, j'adore. River Monster, c'est un mec, un pêcheur, donc voilà, professionnel de la pêche. Et lui, il fait beaucoup d'enquêtes par rapport à la pêche. Donc bah, il fait le tour du monde, il va sur la planète entière. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de relever des énigmes d'accidents maritimes, du coup, hein, des morts inexpliquées. Et tout le monde, par exemple, qui va aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, il y a un fleuve, et là-bas, bah, les villageois, ils lui disent comme ça, bah voilà, il y a eu trois quatre personnes qui se sont fait dévorer par un monstre dans l'eau et tout, et ils savent pas ce que c'est comme animal. Et donc lui, son but, eh ben, c'est de pêcher et de savoir bah, quelle était la cause bah, de ces morts suspectes. Et donc là, comme vous le voyez sur ces photos, c'est pas le petit poisson rouge, le petit brochet que tu pêches le dimanche, hein. C'est pas de la carpe, c'est pas du boer comme on dirait chez moi. Non, là c'est des bestiaux qui font plusieurs kilos avec des dents, mon gars. Même pas, je mets un orteil pour me baigner là-dedans. Même moi qui ai fait la Guyane quand j'étais à l'armée, et je me suis baigné, il y avait du piranha dans l'eau, des trucs comme ça. La dernière fois, j'ai vu une de ses émissions, il a pêché en Guyane, pas très loin où je suis allé. Il a sorti des mastodontes avec des dents plus grosses que mon oreille. Je peux vous dire que je me suis dit, merde, je me suis baigné vraiment dans ce fleuve. Aïe, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Et vraiment, il chope mais des poissons de malades, des monstres, des monstres. Et donc du coup, bah, c'est comme ça qu'il arrive à mettre, on va dire, des hypothèses sur le fait que ces personnes ont eu des accidents ou des morts à cause de ces poissons-là qui auraient pu attaquer l'homme. Voilà. Donc quand même, on parle de poissons, on parle pas de mammifères comme, je ne sais pas, euh, on parle pas de, comment vous dire, merde, je trouve plus mes mots. On parle pas d'attaque de requins, d'orques, de trucs comme ça. Là, on parle de poissons. Voilà, des poissons. Toi, tu te dis un poisson, ouais, voilà quoi. Un-
Tu parles de poisson, un petit brochet, tu vois, dans ma rivière. Le petit brochet qui a les petites dents comme ça, tu vois. Mais là, non. Là, on parle de monstres. Donc voilà, ça j'adore. Moi qui suis pêcheur du dimanche. J'aime beaucoup voir cette émission. Voilà un petit poulet. Bah n'hésitez pas, cette vidéo s'achève là sur mon top 10 de mes émissions préférées. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, eh bien vous, ce que vous regardez à la télé, si vous regardez la télé et si vous la regardez pas. Et bah si vous la regardez, dites-moi vos chaînes préférées, vos émissions préférées. Faites-moi un petit débat dans la barre des commentaires. En tout cas, mettez-moi un max de petits pouces. Gros bisous mes petits poulets, gros bisous mes petites poulettes. On se retrouve très vite. Abonne-toi, mets la cloche, sinon je débarque.